nourriture payée, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bienvenue à toutes et à tous, et encore une fois, tout le monde est réveillé pour cette année nouvelle, santé, joie et paix. Merci. Je souhaite la bienvenue à cette chorale qui nous tiendra pour neuf et qui va nous aider à prier. Et merci d'avance, c'est la chorale Espérance. Soyez les bienvenus. Merci. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie, la fête de la manifestation de Jésus à l'humanité, la fête des nations. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Jean-Jacques Baroula, Françoise Beauté, Pascal Bach et Marie-Thérèse Mitabara. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui l'éclaire. Daigne nous apporter à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la pleine vision de ta splendeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints prophètes et aux apôtres. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » À
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons l'Épiphanie, la fête des nations, la fête de la manifestation de Jésus à l'humanité dans le visage d'un enfant. Cette humanité est représentée par l'image des étrangers qui sont partis d'Orient, guidés par une étoile à la rencontre de Dieu qui s'est manifesté aux hommes dans l'enfant Jésus. La tradition fait que ce soit 3 mages. C'est pour cela que dans la procession, il y avait 3 mages. Et la tradition fait qu'ils portent des noms. Je me tourne au servant d'autel, Colline et Célia. Est-ce que vous connaissez les noms des 3 mages? Célia, Colline, Maëlys, il y a Balthazar, Hugo, Gaspard et Melchior. Ah oui, ils sont bien catéchisés. Donc la tradition fait qu'ils portent des noms, donc 3 noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. C'est la fête des nations, la fête de la diversité. Dans le doyenné où nous étions avant, le Père Jacques et moi, pour marquer cette diversité des nations, le jour de l'Épiphanie, les paroissiens venaient à la messe en tenue traditionnelle. Il y avait des Portugais qui venaient avec la tenue portugaise, des Polonais avec la tenue polonaise, des Antillais avec la tenue antillaise, des Africains avec des pagnes, mais je n'ai pas vu la tenue traditionnelle française. Peut-être qu'il y en a, Dominique, oui. C'était pour marquer ce mystère que nous venons d'écouter. Le Messie est venu, non pas pour un pays, mais pour toutes les nations. L'Épiphanie, c'est une fête qui nous est familière, et je voudrais tout simplement rappeler 3 points. D'abord, la démarche des mages. L'Évangile nous dit qu'ils se sont mis en route, guidés par une étoile. C'était des astrologues. Leur métier au quotidien, c'était d'observer le ciel. Un jour,
il découvre une étoile spéciale et décide de la suivre. Et ils ne savent pas d'avance ce qu'ils vont découvrir. Ils se mettent en route. Nous sommes frappés par le mouvement, la marche, l'audace de quitter son pays pour s'aventurer à la rencontre de l'inattendu. Et le voyage entrepris des amener aussi loin qu'on peut aller sur la route de la vie, à la rencontre de Dieu. Il marche avec le cœur, guidé, non pas par le désir de savoir, mais par la soif d'une rencontre qui change tout et fait emprunter de nouveaux chemins. À la fin de l'évangile, on disait qu'avertis en songe, ils ont pris un autre chemin. Dans son parcours des marches de Lyon, se trouve symbolisé le destin de tout homme. Notre vie est un cheminement pour trouver la plénitude de la vérité et de l'amour que nous, chrétiens, nous reconnaissons en Jésus, lumière du monde. La question qu'on peut se poser pour nous, où devons-nous aller pour rencontrer Dieu? Devons-nous aller à Bethléem comme les mages? Bien sûr que non. Tout homme a à sa disposition Dieu grand livre, tous les signes pour s'orienter dans le pèlerinage. C'est le livre de la création et la Bible. L'important c'est d'être attentif, de veiller, d'écouter Dieu qui nous parle toujours. Écouter l'Évangile, lire l'Évangile, la méditer et en faire notre nourriture spirituelle nous permet spécialement de rencontrer Jésus vivant, d'apprendre de lui et de son amour. Le deuxième point, ce sont les difficultés de la marche. Les marches se sont mises en route, mais ce n'était pas évident. Il est arrivé au mage de perdre l'étoile. C'est quand ils étaient arrivés chez Hérode, où régnait jalousie, rivalité, mérite. Ils ont perdu l'étoile. Ils sont allés interroger ceux qui connaissaient la Bible, les scribes et les chefs des prêtres. Mes chers amis, il arrive un moment où notre enthousiasme dans notre cheminement s'éteint. Il arrive un moment où nous perdons l'étoile. Il arrive un moment où nous tombons dans le péché et nous nous sentons perdus loin de Dieu. Comment tenir? Grâce à la foi, l'espoir et ne pas se décourager. Les mages ont repris le chemin et tout d'un coup, l'étoile est réapparue, nous dit l'Évangile. Oui, dans notre vie, tout n'est pas rose, tout n'est pas étoile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des doutes. À un certain moment, on a envie de tout laisser tomber et de faire comme les autres. Ce qui nous sauve, c'est de garder la foi. Avoir le courage de recommencer, recommencer, recommencer. Dieu, qui les avait fait signe, ne pouvait pas les abandonner, car il est toujours fidèle.
nous aussi, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas accepter que nous soyons écrasés par les ténèbres. Et enfin, observons l'attitude des mages de voir enfin Jésus. Ils arrivent auprès de l'enfant Jésus et ils se mettent à genoux. Ils se prosternent devant l'enfant. Hier, j'étais à Notre-Dame de l'Assomption pour la messe. Je regrettais le fait que les mages étaient dans une attitude debout. Ici, au moins, ils se prosternent sans se voir. Et se prosterner, c'est une attitude de prière, d'adoration. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes invités à faire un pas pour comprendre que Dieu dans notre vie n'est pas une bouche trou, une personne qui vient faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Notre relation avec lui devrait dépasser cette attitude de lui demander ce qui nous manque. Dieu veut bâtir une amitié avec nous. Et cela s'apprend dans une prière posée, une prière d'adoration et de méditation. Nous voyons dans cet évangile que ce sont les mages qui offrent quelque chose à Jésus et pas l'inverse. Ce n'est pas Dieu qui donne, ce sont les hommes qui donnent. Nous sommes invités, nous aussi, à donner de notre richesse, c'est-à-dire notre cœur et notre temps. Se mettre en route, ne pas s'enfermer dans les difficultés et aimer la prière. Voilà les trois attitudes que nous pouvons apprendre des mages. Au début de cette nouvelle année, nous recevons cet appel à devenir des assoiffés de Dieu, des chercheurs de Dieu. Ainsi, nous serons pour les autres comme une étoile qui ne donnait pas envie d'en faire autant. Et c'est cela peut-être que nous pouvons nous souhaiter en tant que chrétiens au début de cette année 2021. En ce jour de l'Épiphanie, nous nous tournons vers Jésus, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Amen. Et nous professons notre foi. Je crois en Dieu,
puisque nous célébrons aujourd'hui la manifestation du Seigneur à toutes les nations, confions-le à l'amour du Père. L'étoile de la foi est la force qui fait vivre l'Église. Pour tous les baptisés, en témoigne avec joie, en toute confiance, supplions le Seigneur. L'étoile de la paix est une chance offerte à notre monde. Pour que les chefs des nations choisissent résolument la justice en toute confiance, supplions le Seigneur. L'étoile de l'espérance est la grâce révélée par l'enfant de Bethléem. Pour celles et ceux qui traversent une épreuve, en toute confiance, supplions le Seigneur. L'étoile de la charité est signe du véritable amour. Pour que notre communauté se montre proche de tous, en toute confiance, supplions le Seigneur. En ce jour, notre monde a tant besoin de ta lumière. Dieu d'amour, toi notre Père, nous te supplions.
sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'eau, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui s'est présent révélé, qui s'immole sur la nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre cœur. Nous louons le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père Dieu Saint, Dieu éternel tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans faire nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur, notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même des offrandes que nous apportons. Sanctifie par ton esprit pour que le cœur, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La même purifié, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant,
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'elle reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints, Sainte Éloi, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église. Au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François. Notre évêque Michel Sentier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions plus spécialement pour Roger, mon frère, Jeanne et Henri Froger, Marc Siguayot, Jean-Jacques Balola, Françoise Godet, Pascal Bappe, Marie-Thérèse Nitabara. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une paix parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et que les invités pour repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Pour ceux qui sont à la tribune, vous restez sur place. L'un de nous va prendre la tribune pour vous apporter la communion. Ne descendez pas, vous restez sur place. Jusqu'à nous.
Away!
La trahison d'un enseigné nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à son mystère, puissions-nous désormais pénétrer dans vos calculs et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus au Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous écoutons quelques annonces. Je vous rappelle, à la sortie de la messe, la quête spéciale pour les églises d'Afrique. Vendredi, la messe suivie d'un temps d'adoration aura lieu à Saint-Éloi à 18h30. Nous avons avancé l'horaire à cause du couvre-feu. Donc vendredi, 18h30, la messe suivie de l'adoration. Chers amis, bonjour. Voilà, donc, rebondir un peu sur ce que l'annonce que Martine vient de faire, c'est une deuxième quête, malheureusement, donc il faut encore mettre la main dans la poche. Donc, une quête impérée, spéciale pour les églises d'Afrique. Les églises sont vraiment en détresse et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, merci à chacun, chacune de faire un petit effort supplémentaire. Deuxième information,
Je vais m'absenter pour un petit moment, pendant un mois précisément. Bon, c'est pour que quand je vais, entre guillemets, réapparaître, on ne dise pas que le Père Jacques a pris ses responsabilités. Non, je vais partir en Afrique, voir la famille, et notamment ma maman qui n'est pas en très bonne santé depuis un certain temps. C'est l'eau de vache, je pense que c'est le moment d'aller un peu la voir et prendre un peu de temps. J'ai besoin de vos prières, votre soutien spirituel, tout comme aussi vous pouvez compter sur les prières, parce que je resterai en prière avec vous de temps en temps. Je vous donnerai les informations donc, par le Père Faustin, comment ça se passe là-bas. Un grand merci à la chorale Espérance. Voilà. Nous sommes restés très longtemps avec le Père Faustin à Limay. Vous avez vraiment à maintes reprises tenté de venir, mais ça, enfin, ce sont peut-être des circonstances qui ne le permettaient pas. Mais là, voilà, ici, enfin, vous avez donc vu là où nous habitons. Et je pense que ça fait recommencer. Donc, en tout cas, merci, un grand merci. Pour nos frères et sœurs européens, parce qu'il y a eu un peu d'écrit, c'est une façon vraiment à nous de manifester notre joie, parce que ces fêtes, on ne peut pas vraiment passer à côté de ces fêtes. Il faut prouver, montrer que nous sommes dans la joie et que cette joie, nous l'attendons depuis un certain temps, et le Seigneur, Dieu nous a fait grâce, donc il faut exulter de joie. Donc voilà pourquoi il y a eu un peu d'écrit, ce n'est pas pour perturber, mais c'est pour vraiment exprimer notre joie. Donc si ça vous a un petit peu agacé, mais bon voilà, ne prenez pas ça en mal, mais soyez tous dans la joie. Alors, je l'ai annoncé vendredi, donc à la messe du jour de l'an. Le Père Faustin Reste, vous avez pris l'habitude de nous donner à manger. En tout cas, un grand merci à tous ces paroissiens qui sont très très sensibles. Et donc voilà, occupez-vous bien du Père Faustin. Voilà. Et comme ça, je me trouve en retour très en forme. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il efface croître et donner les fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur le chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, une fois de plus, nous présentons pour nos voeux les meilleurs, excellente santé et plein accomplissement de tous vos projets en cette année 2020.